Bonjour tout le monde, ici Céleste. Vous êtes à l'écoute de la web radio GLFM, la radio du Grand Lycée Franco-Libanais de Beyrouth. Cette émission vous sera présentée par les jeunes reporters du Grand Lycée. Pour débuter notre émission, nous parlerons de la pièce de théâtre Colas que notre école a accueillie, de la nuit des idées, et puis courir pour une bonne cause avec la course traditionnelle contre la faim. Ensuite, le lycée a du talent vient d'ouvrir ses portes avec plein de nouveaux jeunes talents qui ont été qualifiés pour la demi-finale. Nous vous dirons un peu plus dans cette émission. Puis, nous vous expliquerons qu'est-ce que la semaine de la presse. Ils viennent de revenir de Dubaï, nos jeunes élèves sportifs qui ont participé aux Jeux du Golfe. Ils seront avec nous pour nous raconter leur aventure. Et nous enchaînerons avec une rubrique écologique suivie des ambassadeurs en herbe. Et enfin, nous finirons avec une petite interview avec le célèbre comédien metteur en scène Georges Rebez. Colas, une pièce de théâtre venue tout droit de Paris à l'amphithéâtre du Grand Lycée. Commençons avec toi, Albert. Bonjour. Bonjour Céleste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une pièce de théâtre qui s'est jouée ici même au GLFN. Je cite Colas. La pièce tourne autour d'un vendeur de chevaux, nommé Colas, qui est victime du vol de 2 de ses chevaux. Il porte plainte contre le voleur, mais celui-ci, faisant partie de la noblesse, la justice ne fait rien. Colas décide alors de faire justice par lui-même, en employant la violence. L'histoire est racontée par l'actrice Victoria Kozlova, qui est la seule actrice sur scène. Mais tout de suite, écoutons un extrait de la pièce. Il y a bien des années, en terre d'Allemagne vivait un homme qui s'appelait Michael Colas. C'était un éleveur de chevaux. Son père et son grand-père l'avaient été avant lui. Des générations et des générations d'éleveurs de chevaux. Il vient te prendre. Ah, écoute comment doucement le tronc glisse vers le galop. Laissez passer. Laissez passer. Je n'ai pas de laisser passer. La loi. L-A-L-O-I. C'est ça, Claire. C'était comme si elle lui avait mis le cœur à sa place. Michael, c'est bon. Michael, écoute. Oh, Michael, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt, Michael? Le procès ne s'annonçait pas bien, non? Pas bien. La pièce a également été mise en scène par Julien Kozelek. Le but de cette pièce est de sensibiliser les jeunes à résoudre leurs problèmes sans utiliser la violence. L'équipe de la web radio a pu interviewer Victoria, et je vous laisse écouter ce qu'elle a dit. Quel est votre ressenti au fait de jouer dans cette pièce assez particulière? Moi, j'aime beaucoup. À chaque fois, c'est très différent parce que, comme je suis seule sur scène, mon partenaire, c'est le public vraiment. Et ça se passe dans les yeux des gens qui écoutent, avec l'énergie des gens présents. Et moi, j'y prends beaucoup de plaisir. À chaque fois, c'est très différent. Et ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur parce que je sens que c'est vraiment un moment partagé. C'est un moment qu'on passe tous ensemble. Et c'est pas moi à part et vous en bas ou à côté en écoutant, en regardant. C'est vraiment un moment de partage. Enfin, vous multipliez les expériences dans l'art cinématographique, notamment dans les films, des courts-métrages, et prêtez votre voix dans plusieurs doublages dans différentes langues. En quoi le théâtre vous a aidé dans ces différents domaines? Le théâtre, c'est un art à part. C'est vrai qu'au cinéma, c'est différent. Le travail de jeu au cinéma et au théâtre ne se ressemble pas du tout. Et les deux se complètent, certes, mais c'est des méthodes très, très différentes. Le théâtre, c'est vraiment l'instant présent qui compte et il ne se répétera pas. Et même quand on joue la même pièce 100 fois, 200 fois, à chaque fois c'est différent selon l'énergie des gens et comment ça se passe. Et au cinéma, on se prépare bien en avance pour quelques secondes d'image. Pour quelques secondes d'image et après, quoi qu'il arrive, ça ne nous appartient plus parce qu'au montage, on peut couper et faire comme on veut, alors qu'au théâtre, c'est vraiment présent, mais les deux, des fois, se répondent. J'aime bien faire les deux, c'est différent. Merci pour votre temps et bonne continuation. Merci beaucoup à vous d'être venus et merci pour vos questions. Bonne continuation à vous. Merci Albert. D'ailleurs, j'ai assisté à leur présentation et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la personne qui interviewe la comédienne, c'était moi. Et voilà. Et je ne peux que féliciter l'excellente comédienne qui, pendant 1h10, je dis bien 1h10, a joué son rôle à cœur jusqu'au bout. Vraiment, bravo. Alors, le jeudi 31 janvier,
l'équipe Web Radio était présente à la Nuit des idées à l'Institut français. Bonjour Sarah, peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Bonjour. Alors, la Nuit des idées, c'est une soirée qui évolue autour de plusieurs thèmes et plusieurs débats sur des enjeux contemporains comme l'écologie, la liberté d'expression, la littérature, etc. La web radio GLFM a assisté au débat sur l'écologie, intitulé Face au présent, l'impératif écologique, en présence de 4 expertes, Justine Gérard, Hala Younes, Josiane Nesbek et Mona Fawaz. Le public a pu intervenir en posant des questions. Le sujet qui est tout de suite apparu est la question sur le Liban. En effet, le public voulait comprendre les problèmes de poubelles, d'eau, de CO2 au Liban, ce que les experts ont essayé d'expliquer, créant même quelques débats assez véhéments au sein du public. D'ailleurs, le ministre Edi Abilama était présent. Il a pris le parti de l'État en faveur de l'environnement, expliquant qu'il ne cautionne en aucun cas le massacre de la nature qui a actuellement lieu dans notre pays. Voilà un extrait du micro-trottoir qu'on a fait à la sortie. On peut prendre un État pour privilégier l'environnement. Oula, grande question. Avoir une politique générale en faveur de l'environnement? Tout d'abord, chaque personne doit être responsable de son propre terrain, de son village, de sa ville, de sa maison. Commencer alors de la maison, puis du quartier, et ainsi de suite, on va protéger toute la planète. Quelles mesures devrait-on prendre en faveur de l'environnement? Ce serait déjà de réguler les lois sur l'urbanisme, parce que je pense qu'il y a vraiment... Enfin, moi, je suis française, ça fait 3 ans et demi que je suis au Liban, et la première choc que j'ai eu, c'était vraiment effectivement le béton partout. À partir du moment où c'est complètement désorganisé, ça se voit en fait. Merci Sarah. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette année, c'est la 21e édition de la course contre la faim organisée par la MLF. Et comme chaque année, notre grand lycée y participe. Salut Jawad. Salut. Donc cette année, c'est la 20e édition de la course contre la faim. C'est un événement solidaire qui réunit chaque année plusieurs centaines de milliers d'élèves partout en France et à l'étranger. En 2018, ce sont plus de 260 000 élèves de 1200 établissements qui ont participé. Au grand lycée, plus de 1700 élèves courent pour une bonne cause. Donc ils ont collecté en 2016 12 000 $, en 2017 10 000 $ et en 2018 4 600 $. Oh mon Dieu, le montant baisse, donc allez-y. Cette année, le 13 mars, les élèves vont courir au Parc des Pins, qui nous reçoit chaque année. Les élèves courent et obtiennent un bracelet dans chaque tour. Le nombre de bracelets est multiplié par le nombre de fonds et les montants final est renversé à l'association. Merci. Merci Jawad. Alors nous vous encourageons à y participer et vous attendons tous et toutes, car oui mesdames, courir fait perdre des calories, afin d'aider cette pauvre population. Le lycée a du talent est un événement reconnu au GLFL depuis 6 années, organisé par les comités de promotion futurs diplômés dans le but d'exposer les talents de notre école. Bonjour Adriana. Bonjour Céleste. Cette année, il y a eu 11 participants en musique, danse, gymnastique et autres. Aujourd'hui, nous parlerons à 2 sélectionnés sur 6 qualifiés pour la demi-finale. Bonjour Kamal, participant du lycée, et Mira du collège. Bonjour. J'aimerais commencer par vous féliciter. Votre performance était exceptionnelle. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la première fois que vous participez? Non, j'ai fait l'année passée, mais seule. J'ai participé l'année passée tout seul aussi. C'était mieux pour vous de participer avec quelqu'un d'autre cette année? Oui, ouais. Oui, c'est mieux d'un sens car au final c'est plus riche, mais ça prend plus d'organisation et de travail pour participer à 2. Pouvez-vous nous parler de votre expérience sur scène? Est-ce que c'était stressant? Oui, beaucoup stressant car quand on est à 2 et qu'il faut faire une danse, il faut être au même rythme et essayer d'être avec la musique. Et si on rate un truc, on ne sait pas quoi faire après. C'est pareil pour le rythme et surtout qu'on voulait faire en sorte que ce soit aussi amusant pour le public, que ce soit pas seulement une représentation, mais que ce soit plus un spectacle aussi. C'est pour ça. Quelles étaient vos émotions ressenties lorsque vous avez entendu vos noms entre les qualifiés pour la demi-finale? J'étais choquée et Yasmina aussi et on était très contentes et
Bah, pour moi, c'est drôle car au début, j'avais pas compris ce qu'ils avaient dit au nom. Et j'ai vu mon ami Maka, mon partenaire, commencer à sauter. Et au début, j'avais pas réalisé. Ensuite, j'étais très content, une vague de joie. Je veux vous dire encore félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations, oui, vraiment, vous étiez vraiment très, très, très forts et moi j'ai adoré. Donc merci beaucoup Adriana et n'oubliez pas, en principe, le show se déroulera le mardi 7 mars. On vous attend tous, venez nombreux. Est-ce que vous connaissez, chers auditeurs, qu'est-ce que la semaine de la presse? Moi, non. Salut Anaïs, peux-tu nous en parler? Oui, la semaine de la presse. C'est du 18 au 23 mars 2019. Elle est organisée comme chaque année par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI. Elle a pour objectif de favoriser la rencontre entre le monde éducatif et les professionnels des médias. Aider les élèves de la maternelle au lycée à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l'actualité et à forger leur identité de citoyen. Cela forme les élèves à devenir des cyber-citoyens actifs et responsables. Le thème de cette année est l'information sans frontières. Au grand lycée, les équipes enseignantes et documentalistes vont réfléchir à des activités, à mettre en place à des intervenants, à faire venir au sein de l'établissement. Dans les CCC seront exposés des documents sur la presse et les médias, mais aussi un kiosque de journaux et de magazines. La semaine de la presse peut être travaillée dans plusieurs langues et dans plusieurs disciplines. En arabe, l'année dernière, au CCC Collège, les élèves ont travaillé sur le journal arabe Koulion. On peut aussi exploiter de la presse française pour des activités et dans plusieurs disciplines, en français, histoire géo, mais aussi en sciences. On est sûr que cette semaine sera intéressante et enrichissante au sein de l'établissement. Merci Anaïs. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de publicité. Chaque année, environ 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés dans le monde. Et vous savez, le plastique est partout, que ce soit les emballages, la vaisselle jetable et surtout les sacs de supermarché qui finissent parfois dans les mers, des océans et plus précisément dans les estomacs des oiseaux et des poissons et des tortues de mer qui les prennent pour des méduses. Pour cela, le grand lycée franco-libanais de Beyrouth a décidé d'agir à nouveau. On relance la vente des sacs du supermarché faits à base d'affiches de publicité. Comme ça, quand vous partez faire vos courses, vous pourriez porter un sac écologique à la place de 4 sacs plastiques. On ne veut pas attraper de maladies. Dites non aux sacs plastiques. Vous êtes toujours à l'écoute de la web radio du GLFL. Du 23 au 27 janvier, le lycée français international Georges Pompidou de Dubaï a accueilli pour sa 3e édition les Jeux du Golfe 2019. 3 garçons de la classe de 3e et 3 filles de la classe de 4e du GLFL y ont participé. C'est à toi, Yara. Bonjour. Les Jeux du Golfe est un événement sportif et culturel qui a réuni plus de 250 collégiens venus des 4 coins du monde pendant 5 jours. 35 équipes de 25 établissements de la EFE ont participé à une concurrence rude, mais qui a également des objectifs non sportifs, comme respecter les autres, promouvoir la solidarité, développer l'esprit d'équipe et surtout partager une expérience culturelle inoubliable. Lucas Yazbek, un des participants, est aujourd'hui avec nous. Bonjour Lucas. Bonjour. C'est la première fois que tu participes à cet événement. Qu'en penses-tu de ta présence là-bas? Au début, j'étais plutôt sceptique par rapport aux installations à Dubaï. Mais finalement, j'ai été agréablement surpris. C'est une belle ville et on peut y faire plein de choses diverses. Quelles sont les épreuves auxquelles on vous a fait faire face? Tout d'abord, il y a eu un tournoi de touch rugby, un beach triathlon, c'est-à-dire de la natation, du paddle et de la course à pied. Puis le deuxième jour, on a eu à faire une course d'orientation dans le Dubai Mall, qui est le plus grand mall du monde, et un tournoi d'Ultimate. Ultimate, c'est un jeu qui se joue avec du frisbee.
Et le dernier jour, on a eu un quiz sur Dubaï et la culture émirati et une course de dunes. C'est-à-dire on court dans une course d'obstacles dans les dunes, on courait dans le sable et il y avait des obstacles, c'était à faire en équipe. Où avez-vous dormi? On a été logé dans un hôtel dans la banlieue de Dubaï et la dernière nuit, on a dormi dans un camp bédouin dans le désert. As-tu senti un changement dans ta manière de penser après cette compétition? Oui, parce que au début, j'avais surtout envie de gagner, mais finalement, j'ai préféré les rencontres que j'ai faites à gagner. Donc, j'ai donné plus d'importance à mes amis qu'à la compétition. Et on a créé beaucoup d'amitiés très fortes avec d'autres concurrents venant d'autres pays. J'espère que tu t'es amusé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yara, merci Lucas. Nous vous supportons jusqu'au bout. Tout de suite, Lana va vous présenter une petite rubrique écologique. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler du petit documentaire fait par les éco-délégués du GLFL concernant le tri dans l'établissement. Il s'intitule « Trier, c'est pas sorcier ». Pour sensibiliser leurs camarades à trier le papier, qui est donné à l'association Terre Liban, une ONG qui protège les forêts du Liban. Par contre, pour le plastique et l'aluminium, ils sont donnés à l'association Écoute, qui assure l'emploi à des personnes en difficulté et devenir indépendants. Et aussi, pour sensibiliser les élèves pour ne plus utiliser les sacs en plastique, le grand lycée a fait des sacs de supermarché avec son logo. Et voilà, espérons que nos camarades vont coopérer avec nous, et même vous les parents, essayez de moins en moins utiliser le carton et surtout le plastique. Merci Lana. Ambassadeur en herbe est un projet organisé par l'AEFE qui correspond à des tournois oratoires, donc à l'oral, à partir d'une ou de plusieurs problématiques internationales d'actualité. C'est Nour qui va nous en parler aujourd'hui. Bonjour Nour. Salut Céleste. Alors, le thème de cette année est sur la science et la société dans le futur. La problématique est science et société, quel monde en 2050? Je trouve que c'est un sujet très intéressant, car on vit dans un monde de technologie où peut-être un jour la technologie va remplacer l'humanité. Ce concours est à bénéfice pour les élèves du primaire jusqu'au lycée de développer leurs compétences de s'exprimer en 3 langues, en français, en arabe et en anglais, devant un public et argumenté. Ce projet s'effectue tout au long de l'année. Le mercredi 6 février a eu lieu les sélections du pays à l'ESA. Un de nos élèves présents avec nous, Titouan Jouan, a été sélectionné pour une sélection régionale en Jordanie, accompagné par Madame Chovy, présente aussi avec nous. Bonjour Madame Chovy et Titouan, merci d'être présent avec nous. Alors on va commencer avec vous Madame Chovy. Tout d'abord, comment vous vous êtes préparée pour ce projet? Alors nous avons proposé aux élèves volontaires de nous rejoindre pour les collégiens le lundi pendant la pause méridienne, pour les lycéens pendant leur pause aussi. Il y a eu beaucoup plus de collégiens que lycéens assez enthousiastes à l'idée de réfléchir sur cette problématique du monde en 2050. Et tout au long des semaines de préparation, ils ont collecté des renseignements, ils sont allés explorer les ressources du CCC Collège pour partager, échanger sur cette problématique. D'accord. Et quels ont été les critères de sélection? Alors les critères de sélection, ce sont bien sûr les connaissances, mais aussi et surtout la capacité à faire partager ce qu'on sait, à écouter les autres et à avoir une posture qui fait qu'on est dans la conviction et qu'on peut conquérir son public. Et comment cette expérience peut-elle changer la vie des élèves? Alors changer la vie des élèves, je pense que c'est un très grand mot, mais on est quand même dans une société qui est dominée par l'oral et l'aisance à l'oral, et travailler ces compétences-là, c'est de plus en plus quelque chose que l'école doit faire. Si on regarde la réforme du bac, en bac 2021, il y a une épreuve qui s'appellera le grand oral, et je pense que ce genre de compétition, entre guillemets, d'entraînement ne peut qu'aider les élèves à s'y préparer. D'accord, merci. Alors dis-toi, peux-tu décrire cette expérience en 3 mots? Alors, 3 mots, je sais pas, mais en tout cas, je peux dire que c'était super. D'accord. Et comment s'est déroulée la sélection? Comment peux-tu gérer ton stress? Alors, je n'ai pas vraiment géré mon stress. Alors, j'ai énormément stressé, mais j'ai surtout essayé de quand même pas paniquer. D'accord. Et que penses-tu du thème?
Alors, je trouve que le thème est vraiment très intéressant parce que c'est une problématique que tout le monde peut apercevoir en ce moment, surtout avec les nouvelles technologies, etc. Et en fait, ça touche tout le monde et c'est vraiment quelque chose où on peut dire énormément de choses. D'accord. Et finalement, es-tu prêt pour la journée? Alors, prêt, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de faire mon mieux. D'accord, merci beaucoup et bonne chance. Et j'espère que vous allez bien. Merci Nour, merci Madame Chovy, merci Titouan. Et nous sommes tous avec toi. Bonne chance. Ouvrez grand vos oreilles, mesdames, messieurs. Voici une interview en arabe avec le célèbre comédien et metteur en scène Georges Khebez. Mira, c'est à toi. مرحبا، اليوم رح احكي لكم عن فنان كبير بلبنان حضرة الأستاذ جورج خباز. رح نستمع للانترفيو سجلتها معه بشاطئ تريانو. فيك تخبرنا كيف بيتم الشغل كل يوم وكيف تتحضروا قبل كل مسرحية؟ كل يوم نجي على المسرح قبل بساعتين أو ساعة ونص، هذا إذا تأخرنا كتير. بنحضر حالنا، بنقعد مع بعضنا، نشرب قهوة، بنرجع بعد قبل بشي بثلاث أرباع ساعة ببلش نلبس، نعمل ميك اب، نوقف الأحاديث الجانبية ونبلش نركز لفوت بالعمل. كل مرة بتكون مسرحية غير عن الثانية، شو بتعطيك الفكرة؟ اللي بيعطيني الفكرة، بتعرف نحن عايشين ببلد عندنا كتير مشاكل اجتماعية. بختار مواضيعي بتأني لأنه بدي اختار مواضيع وشي تطال كل الناس مثل ما طايلتنا إلي، تهم كل الناس. بنفس الوقت بدنا نعالجها على المسرح بشكل انه ينتمي لها المشاهد، تيجي الناس وتشوف حالها على المراية اللي اسمها المسرح. واخر سؤال، حضرتك ليه قررت تعمل الكفاية الا اذا تغير شيء؟ لعدة اسباب، اول شيء الا اذا مسرحية سنة الماضي اشتغلت نجحت كثير، ثانيا في كثير قصص على بالي بعد اقولها بهالموضوع وبعد ما قلتها. شغلة ثالثة، نعطي المسرحية بعد إذا بدك حتى سياسي ووطني أبعد، لأنه هذا الموضوع مش واقف بس على حدود الطائفية. حبيت أعمل إلا إذا تغير شيء لأعطي البعد الإنساني للعمل. شكرا أستاذ جورج، ونتمنى لك التوفيق بأعمالك وحياتك الفنية. Merci beaucoup Mira d'avoir, grâce à l'occasion que tu as eue, enregistré cette interview. Et voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous nos jeunes techniciens et reporters de l'avoir bien animé. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. C'était Céleste. À bientôt! Thank you.